Allez, je vous propose maintenant de découvrir nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. En ce jeudi soir, quels sont-ils? Regardez, il y a d'abord la greffe en médecine, les maisons dans la peinture, réplique mordante du cinéma, joli thème. Et enfin, le très mystérieux thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. Et c'est Charles qui, tranquillement, choisit en premier. Je vais tenter les répliques mordantes du cinéma. Tentons, Charles. Oui, parce que votre culture du cinéma ne s'arrête peut-être pas à Star Wars, Non, pas Star Wars. que nous évoquions ensemble tout à l'heure. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. En 90, dans quel film mettant en scène une vieille femme tyrannique, Tila Shelton dit-elle? Tati Daniel. Dans quelle comédie Louis de Funès, agacé par deux musiciens, dit-il à l'orchestre: c'était pas mauvais, c'était très mauvais? La Grande Vadrouille. En 2017, dans quel film Danny Boone, qui incarne un policier, dit-il à propos des femmes: ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque? 2017. Je passe. Dans quel film le jeune Sammy dit-il de la sœur de son copain: elle ressemble pas vraiment à Charlize Taxi. Theron? Taxi. Non. Dans Le Pacha, à quel dialoguiste doit-on cette réplique Audiard. quand on mettra? Dans le film Casino Royale, à quel acteur Eva Green dit-elle: prenez Daniel l'ascenseur Craig. suivant? 71 dans Bananas, à la question quelle est la principale exportation de San Marcos, quel cinéaste acteur répond: la dysenterie? Je ne sais pas. L'excellent Woody Allen. Et 2 très bons points pour Charles. C'est pas très bien payé, je trouve, parce que vous m'avez donné 4 bonnes réponses, mais Oui, ils ne se sont pas enchaînés, mais 4 bonnes réponses quand même. Tati Daniel, où la vieille femme tyrannique, l'héroïne au centre de cette comédie, dit: oui, c'est ça, pleure, tu pisseras moins. Voilà. Alors il y avait aussi La Grande Vadrouille, où Louis de Funès dit à son orchestre, qui joue pas très très bien, il dit: c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Audiard, dans Le Pacha, à quel dialoguiste doit-on cette réplique quand on mettra les cons sur orbite? T'as pas fini de tourner? C'était Audiard. Et puis Daniel Craig, effectivement, c'était celui qui donnait la réplique à Eva Green dans Casino Royale. En 2017, dans quel film Danny Boone, qui incarne un policier, dit-il à propos des femmes: ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque? C'était Raid Dingue. L'histoire d'une jeune femme qui essaye d'intégrer le raid, et Danny Boone, qui est un instructeur, un formateur, n'en veut absolument pas, puis finalement ça s'arrange. Dans quel film le jeune Sammy dit-il de la sœur de son copain: elle ne ressemble pas vraiment à Charlize Theron, ou alors dans Monster, ce qui n'est pas très gentil? C'était Neuilly sa mère. Ah oui. Bravo Charles pour ces 2 points. Merci à vous. Je vous le disais, c'était un beau thème concocté par nos rédacteurs de Questions pour un champion, et j'en profite pour les saluer. Annick, à vous, soit pour la greffe en médecine, les maisons dans la peinture ou le thème mystère. Je vais essayer le thème mystère. C'est parti. Thème mystère. Le voici, l'enfance des personnages historiques. On va essayer. Annick, l'enfance des personnages historiques. C'est donc le thème mystère ce soir. Prête? Prête? Top. En 1940, quel chef spirituel du peuple tibétain est intronisé à l'âge de 5 ans? Dalai Lama, De quel pharaon monté sur le trône d'Égypte à l'âge de 8 ans a-t-on retrouvé le Toutankhamon, De quel révolutionnaire français défiguré par la variole durant son enfance Victor Hugo a-t-il dit qu'il avait une laideur grandiose et fulgurante? Robespierre, Quel général romain côtoya Attila durant sa jeunesse avant de le battre plusieurs années plus tard au champ catalonique? oh, je sais pas. 1035, quel fils illégitime de Robert le Diable, surnommé le Conquérant ou le Bâtard, devient duc de Normandie à l'âge de 8 ans? Le Conquérant. Oui, Philippe, non, je sais plus. Quel homme d'État africain né en 1918 a été le premier enfant de sa famille à suivre une scolarité avant de devenir le chef historique de l'ANC? Non plus. Oui, Mandela. Quel homme d'État vénézuélien? Mandela, c'était la bonne réponse. Et 2 points pour vous aussi, Annie. 3 bonnes réponses. Le Dalai Lama, Toutankhamon et Nelson Mandela, effectivement. Le conquérant que nous cherchions, c'était oui. Guillaume. Ouais, voilà. Bien sûr, que vous cherchiez, mais qui Ouais. voulait pas revenir. Guillaume Ier, le conquérant, ou le bâtard, disait-on parfois. Le général romain qui a Aetius. côtoyé, je l'entends Philippe, durant sa Aetius. jeunesse, Attila, Aetius, exactement, tout à fait. A-E-T-U-I-U-S, Aetius. Et ce révolutionnaire français, Mirabeau. ah Philippe, ce thème vous aurait sans doute Ça va séduit. être meilleur en 9 à la suite. Oui, mais et en même temps, Philippe, c'était un thème mystère. Vous ne saviez pas ce qui se cachait derrière. C'est vrai. Mirabeau, dont Victor Hugo a dit effectivement cette phrase: il a une laideur grandiose et fulgurante. Annick, bravo pour ces 2 points. Merci.
Philippe, l'avantage d'être le dernier à choisir, c'est qu'on a le temps de réfléchir et le temps même peut-être de préparer certaines des réponses. Que choisissez-vous, la greffe en médecine ou les maisons dans la peinture? Je vais prendre les maisons dans la peinture. Allez hop! L'objectif, vous le savez, c'est au moins 2 points. Si vous faites 1 point de plus, voire 2, je ne vous empêche pas de faire un 4 à la suite, vous allez directement face à face. Philippe, Ne rêvons pas. Philippe, on y va. Les maisons dans la peinture. Ouais. Les maisons dans la peinture. Attention. Top en 1890, à quel peintre néerlandais doit-on les chaumes de Cordeville représentant une maison dans un paysage tourmenté? Van Gogh. Dans sa période blanche, quel peintre, fils de Suzanne Valadon, a représenté Montmartre et la banlieue parisienne? Pissarro. En 1821, dans la Charrette de Foin, quel peintre britannique a représenté une chaumière encore Sisley. visible aujourd'hui? En 1922-23, quel artiste né en Lituanie déforme les figures humaines, animales et architecturales dans Paysage à l'âne rouge? Malevich. En 1565, quel peintre flamand dit l'Ancien montre les maisons Bruegel. Quel peintre néerlandais représente des maisons de sa ville natale sur la toile vue de Delft? Vermeer. En 1966, dans L'Heureux Donateur, quel peintre surréaliste belge représente Magritte. une maison? En 1925, quel peintre... Hop, 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 Philippe! C'est beau ça! Le 3e point! On dit merci? Merci Samuel. Merci Magritte! On dit merci Magritte! Ouais, vraiment, j'étais mal parti. Hein. Et oui, mais vous êtes resté bien concentré. Je me suis souvenu de ce que m'a dit la présidente du club de Nîmes, Oui. qui je vais citer. Dites-moi. Anne, qui a fait, il n'y a pas très longtemps, 4 victoires et tout. Oui. Elle m'a dit, quand tu es perdu, écoute bien des questions du 4 à la suite jusqu'au bout. Ah, c'est un très bon conseil que vous avez appliqué ici. À la fin, quand j'ai vu que j'étais perdu, je me suis dit oui. Oui, bien joué. Donc, Magritte, Merci Anne. Magritte qui vous donne donc le 3e point si précieux, René Magritte. Vous m'avez donné Vermeer, Bruegel, Bruegel ancien, Van Gogh. Je reviens pour notre culture, pour le plaisir, sur ces 3 questions. La période blanche, le peintre, fils de Suzanne Valandon, qui a représenté Montmartre, c'était Maurice Utrillo. Bien sûr. Dans la Charrette de Foin, ce peintre britannique qui a représenté une chaumière, c'était John Constable. Et enfin, cet artiste né en Lituanie qui a signé notamment Paysage à l'âne rouge, c'est le grand Soutine, Chaim Soutine. Bravo Philippe, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Magnifique. Quelle chance. Merci Philippe, super. Magritte fait les affaires de Philippe, moins d'Annick et Charles, qui se voient condamnés en quelque sorte à un jeu décisif pour vous départager. Charles, Annick, vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 points est qualifié. Regardez. Que suis-je? Appareil de la vie courante? Charles. Lave-vaisselle. Est une bonne réponse, le lave-vaisselle. Attention, regardez. Que suis-je? Place de Paris inaugurée en 1600. Charles Abezé. Non. Ça va pas mal. Annick Place des Vosges. est une excellente réponse. Suspense jusqu'au bout. Qui ira affronter Philippe au face-à-face? Réponse peut-être sur cette question. Regardez. Que suis-je? Vêtement dont le nom est tiré du Malin. Annick Un boubou. est une bonne réponse. Annick qualifiée. Ouf. À l'issue de ce jeu décisif. Dommage. Mais oui. Un grand merci Charles Mais d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Caen. Merci. Bon retour à Caen. J'attends avec impatience, comme vous, la sortie du 8e opus de Star Wars. C'est dans pas longtemps, je crois. Hein. Oui, ça doit sortir en novembre, me semble-t-il. Encore merci Charles. Ce cadeau est pour vous. Rotel vous offre le nouveau Thermo Expert et son livre de recettes pour vous simplifier la cuisine, ainsi que son extracteur de jus pour savourer jus, smoothie ou sorbet. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'Avoménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Allez, c'est à votre tour maintenant de jouer, de gagner, je l'espère, soit une voiture familiale, soit 20 000 € avec une nouvelle question. Écoutez bien. A. Pour les bricoleurs. Quel outil servant à serrer ou à desserrer un écrou peut être à crémaillère ou encore à molette? 1. Une clé. 2. Un marteau. Pas très bricoleur, mais une petite idée quand même. Pour le téléphone, c'est le 32 43 par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Et maintenant, qui sera sacré ce soir
Champion, championne, Philippe pour la deuxième fois, Annick pour la première. La réponse est dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.